Hi everyone and welcome to this webinar. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence. I greet you in the name of Jesus Christ today. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. And I'm very excited about this opportunity to share in this webinar. Je suis vraiment content de cette opportunité de partager cette conférence. This is the beginning of a new journey for us in NYI. C'est le commencement d'une nouvelle journée pour nous à la Jeunesse internationale du Nazaréen. To think about gathering leaders all over the world to learn from one another, grow together. De penser, d'assembler les leaders à travers le monde pour penser comment avancer. As we each bring a lot of ideas and experience and can help each other in our leadership. Chaque leader apporte des idées nouvelles qui pourraient nous aider, nous servir, qui pourraient nous aider à avancer. I've been in leadership now for over 30 years. Moi-même, personnellement, je suis dans le leadership pour plus de 30 ans. So I've had many experiences where I've had to lead and also when I've been led. J'ai beaucoup d'expérience là où je devrais conduire, où je devrais servir comme leader, aussi là où je devrais être comme des personnes qu'on conduit, serviteurs. So perhaps like you, I've experienced leadership in many, many different ways. Juste comme vous, j'ai eu des expériences de leader dans plusieurs niveaux. And it doesn't take long to realize that there are many different philosophies and perspectives on leadership. Et ça ne me prend pas longtemps pour voir qu'il y a beaucoup de conceptions, beaucoup de philosophies, ce qu'on appelle leadership. In preparing for this webinar, I did a quick internet search on just the word leadership. Et pour me préparer pour cette conférence, j'ai essayé de jeter un coup d'œil, un bref coup d'œil sur l'Internet pour voir ce qu'on pense de leadership. And in that search, realized that there are over 651 million resources on the internet about leadership. Et dans cette brève recherche, j'ai vu qu'on a plus de 650 000 conceptions de leadership. So I thought to myself, if I wanted to review all of this material in just 1 year, Je me suis dit, donc si je devrais réviser tout ce matériel dans le cours d'une année, I would have to look at over 1,700 resources every day just to see it all. je devrais regarder 1700 lignes ou 700 conceptions chaque jour pour arriver à couvrir tout. And then realize that even that wouldn't be enough time. Et j'ai réalisé tout de suite que même ça, ce ne serait pas assez de temps. Because the resources are being added likely daily. Parce qu'il y a des ressources qu'on ajoute chaque jour. So leadership is a very broad and growing subject. Leadership, c'est un sujet très large. So what I'm going to share today is a very small aspect of leadership. Ce que je vais partager aujourd'hui, c'est un aspect très étroit de leadership. I think it's big in importance, but small when you think about all of the material that's out there. C'est très large, c'est très important, c'est très large quand il s'agit de son importance. Mais quand on parle de matériel, des ressources qu'on a dans l'Internet, donc c'est vraiment petit. To begin, I just want to lay a foundation of what others have thought about leadership over time. Tout simplement, je vais établir une fondation de ce que les autres ont pensé de leadership et dans le cours des années. One of the early contributors to leadership theory was a psychologist named Kurt Lewin. Un des fondateurs des concepts de leadership, c'est bien quelqu'un qu'on appelle Kurt Lewin. He developed leadership theory over 100 years ago. Il a développé la théorie de leadership 100 années de ça,
ça fait 100 ans. And is recognized as one of the beginners and thinkers about leadership that just has continued to grow and develop throughout the years. Et on reconnaît que ce concept de leadership continue à grandir au cours des années. Ça And n'arrête. according to Lewin, there were three main types of leaders. Selon Lewin, il y a 3 types de leadership. First, Lewin said there was the authoritarian leader. Il y a le leader autoritaire, en anglais comme on dit authoritarian. The authoritarian leader was very domineering. Le leader autoritaire, c'est celui qui paraît comme une figure dominante. Very controlling. Il contrôle tout. The authoritarian leader viewed themselves as being very powerful. Le leader autoritaire se voit en lui quelqu'un qui est très puissant. And they were typically distant. They removed themselves from the other workers. Il est distant, il ne se mêle pas avec les autres travailleurs, les ouvriers ou bien ceux qui travaillent avec lui. Il se met à distance. And because they weren't around others a lot, they were perceived as being aloof. Et puisqu'il se met à distance des autres, donc on le voit comme quelqu'un qui, comment dirais-je, qui est séparé. So an authoritarian leader used things like punishment, Les leaders autoritaires utilisent des choses comme punition, threats, menaces, demands, requêtes, created a lot of orders, ordres, il ordonne, established rules. et il établit des règles à You suivre. can get this image of this authoritarian leader who was very controlling of the environment. Vous pouvez avoir une image de ce leader qui contrôle tout l'environnement. Tout est centré sur lui. They put a lot of importance in themselves as the leader and believed that they were the one to make the most valuable contribution to the organization. L'importance est placée sur lui. Il est comme la personne qui apporte la contribution la plus valable sur l'organisation. And led with their own ideas and their own thinking and their own visions. Et il conduit, il dirige l'organisation selon ses propres idées, selon ses propres émotions, ses propres sentiments. Lewin said there was a second type of leader, and he called them democratic. Lewin pense aussi qu'il y avait un deuxième type de leader, c'est bien ce qu'on appelle les leaders démocratiques. The democratic leader was more inclusive of other workers. Le leader démocratique, c'est celui qui inclut les autres dans son travail. The democratic leader involved others in decision making. Il encourage les autres à participer dans les décisions qu'on prend pour l'organisation. The democratic leader invited others to participate in sharing vision and ideas. Il invite les autres à participer, à partager leur vision, leurs idées dans le développement du travail. So the democratic leader worked to develop cooperation among the workers. Il travaille pour développer la coopération des autres. And rather than using the position for power, the democratic leader worked more towards influence. Et au lieu d'utiliser sa position pour s'accaparer du pouvoir, donc il utilise sa position pour influencer les autres, pour aider les autres à s'épanouir. And as part of that, the democratic leader worked to develop great relationships with others. Et en plus, il travaille pour développer des relations grandes avec les autres, des bonnes relations avec les autres. Lewin said there was a third type of leader that he called laissez-faire. Et Lewin pense aussi qu'il y avait un troisième type de leadership qu'il appelle laisser-faire. The laissez-faire leader was viewed as being very uninvolved. Le laisser-faire, le leader laisser-faire, c'est quelqu'un qui s'en fout, il ne participe pas.
And because they didn't exert their own ideas and vision a lot, they were viewed as being very open and permissive. Puisqu'il n'a aucune vision, il ne partage pas ses pensées, donc les autres le voient comme ouvert et très permissif. And the laissez-faire leader had a very high trust in others. Le leader laissez-faire, c'est quelqu'un qui se confie en les autres. Il a beaucoup de confiance en les autres. And along with that high trust came empowerment. Et à côté de cette confiance qu'il place aux autres, il y a ce qu'on appelle l'encouragement à être puissant. And gave a lot of opportunity and responsibility to the other workers to make decisions. Il place la responsabilité sur les autres pour prendre des décisions. Lui-même, il se met à l'écart. So the workers were not closely managed, but they were responsible to monitor themselves, to solve problems, to accomplish goals. Donc, il ne gère pas les travailleurs, il ne les supervise pas. Les travailleurs étaient responsables de prendre des décisions et aussi de travailler pour avancer l'organisation. And these ideas describe some of the early thinking about leadership. Ces idées décrivent les premières conceptions de leadership. And I think it's important to think about our leadership style. Je pense qu'il est important de penser à notre style de leadership. Because our leadership style and the way we lead, our actions speak louder than our words. Parce que notre style de leadership est la façon dont nous guidons les autres. Et nos actions parlent beaucoup plus que ce que nous disons. Through our everyday leadership life, we're communicating to others our culture and values and proper behavior. À travers notre style de leadership, nous parlons, nous partageons chaque jour avec les autres ce que nous pensons, ce que nous sommes. And as a leader, we're saying, I am a pattern to follow. Comme leader, nous disons, je suis un exemple à suivre. And we become the model for others. Et nous devenons des modèles, des exemples pour les autres. So I think it's important to think about leadership theory. Je pense qu'il est important de penser à la théorie de leadership. But beyond that, I think about leadership philosophy. Au-delà de ça, je pense à la philosophie de leadership. And how we lead. Et comment nous guidons, comment nous dirigeons. Because I think as a leader, many times we might utilize one of these three styles of democratic or authoritarian or fair. Et je pense, en tant que leader, des fois, nous utilisons ces trois styles, soit démocratique, soit autoritaire ou laisser-faire. But for me, there's a bigger idea that's emerged about leadership. Pour moi, il y a une idée beaucoup plus grande qui émerge, qui s'élève dans le concept de leadership. It goes beyond a technique or a style. Ça va beaucoup plus loin qu'une technique ou un style. And it's about my philosophy or how I view leadership. C'est à travers ma philosophie ou ma conception de leadership. And so this idea of servant leadership has been important to me in my recent years. Cette idée de leader serviteur m'a apporté beaucoup à réfléchir au cours des années. And it's been an idea that I've tried to align my own life with. C'est une idée dont j'ai essayé d'aligner ma vie avec. And I think it's important to say this is not a fourth leadership style. Je dois franchement vous dire que ce n'est pas un quatrième style de leadership. So I'm not suggesting that you could be authoritarian, democratic, laissez-faire, or a servant leader. Je ne suggère pas qu'on peut être autoritaire, démocratique, laisser-faire ou
un leader serviteur. But that the servant leadership philosophy permeates everything we do. La philosophie d'être un leader de service pénètre tout ce que nous faisons. As a leader, we're continually evaluating and seeking the best technique or best style for the moment that we find ourselves. Comme un leader, nous continuons à développer les techniques ou bien les meilleures techniques pour développer les autres pour arriver à épanouir l'organisation dont nous faisons partie. And as leaders, we always think about the context we're in and respond strategically. Et comme leader, nous pensons toujours au contexte dont nous sommes et comment nous devons évoluer. And the servant leadership idea is not a new one. L'idée des leaders de service ou l'idée des leaders de serviteurs, ce n'est pas une nouvelle idée. It was an idea that was conceptualized even 40 years ago by a man named Robert Greenleaf. C'est une idée qui a débuté 40 ans de ça avec quelqu'un de nom Robert Greenleaf. And Greenleaf has a lot to say about servant leadership. Greenleaf a beaucoup de choses à dire concernant les leaders serviteurs. And he gave some basic ideas that servant leadership is about being a servant first. Il a donné beaucoup d'idées. Pour lui, il a dit qu'un leader serviteur est premièrement un serviteur, comme l'indique le nom. It really talks about the heart and the motivation of a leader. Il parle du cœur et de la motivation du leader. And Greenleaf would say that a true servant leader has a natural feeling to serve. Greenleaf dirait qu'un vrai leader serviteur a une motivation naturelle de servir. That is, they've developed the desire. Faire bien son désir. They've become motivated by serving. Le service, sa motivation vient du service. Quand il sert, ça le motive. And Greenleaf says that a servant leader focuses on the growth and the well-being of others. Et Greenleaf dit aussi que le leader serviteur concentre sur la croissance et le bien-être des autres. That the needs of others are put first. Les besoins des autres sont en première place. I have to say that my early thoughts about servant leadership were very different than they are today. Je dois vous dire que ma première pensée des leaders serviteurs est différente aujourd'hui de la façon dont elle était hier. My early ideas about servant leadership were formed out of the John 13 passage and Jesus washing the disciples' feet. Mes premières conceptions des leaders serviteurs viennent, dans les années précédentes, viennent de Jean 13, là où Jésus lava les pieds des disciples. And I thought the idea of a servant leader was always to be the one that did the task nobody else wanted to do. Ma pensée, c'était que les leaders serviteurs, c'était la personne qui faisait toutes les tâches, qui accomplissait toutes les tâches et les autres ne faisaient rien. That the servant leader was to take the lowest place. Et que les leaders serviteurs devraient avoir la place la plus basse. That a servant leader was always demoting themselves. Que le leader serviteur, c'est quelqu'un qui prend la place la plus basse, qui ne pensait pas à la promotion, au contraire à la démotion. Because Jesus talked about if you want to be first, then you should be last. Jésus parle que celui qui veut être le premier doit être le dernier. And if you want to be greatest, then you should become like the least or the weakest. Et si vous voulez être le premier et le plus grand, vous devriez être le plus petit. C'est ce que dit Jésus. And so my early idea of servant leadership was framed around those ideas.
Mes premières conceptions sur les leaders serviteurs étaient centrées sur ces idées. But they're very different today. Mais aujourd'hui, elles sont différentes. So I want to talk about servant leadership with you. Je veux parler des leaders serviteurs avec vous. And 5 ideas that have emerged out of this that I think are great concepts to think about in becoming a servant leader. Il y a 5 idées que nous allons placer, que nous allons mettre en phase sur, qui pourraient nous aider à comprendre bien aujourd'hui ce que c'est les serviteurs leaders, les leaders serviteurs. Sorry. Now, if you looked at servant leadership in general, you would find there are many, many, many more ideas than just these 5. Bien sûr, si vous allez rechercher pour voir les concepts leader-serviteur, vous allez trouver beaucoup plus que ces 5 idées. But for me, in my journey, these 5 ideas have emerged as being highly important for me. Mais pour moi, et dans mon voyage spirituel, ces 5 idées ont développé ma conception et me donnent une idée claire des serviteurs, des leaders-serviteurs. And I've also come to believe that these ideas build on one another. Et je pense aussi que ces idées, elles sont en étapes. Elles aident l'une l'autre. So you need to think about the first one before you go to the second and the third and so on. Je pense que vous devez penser premièrement à la première, ensuite la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à la 5e. And in thinking about these ideas today, I want to invite you to just discover and learn with me. Et en pensant à ces idées, j'aimerais que vous découvriez avec moi et appreniez aussi ce qu'elles sont. I tried to think about words that would describe a leader that would obtain these qualities. J'essaie de penser à un mot qui pourrait décrire un leader qui possède ces qualités. And I'm going to generate a list of words and ideas that I've come up with, but I want you to think about these ideas yourself. Bien sûr, je vais venir avec des mots que j'ai essayé de penser et de développer, mais j'aimerais que vous pensiez, que vous analysiez aussi ces mots. So after each word, I'm going to give you about 30 seconds just to think about your own ideas and generate your own list of words or ideas that describe these qualities. Pour chaque mot, je vais vous donner 30 secondes pour penser à vos propres idées, à vos propres mots qui pourraient décrire ce qu'on appelle les leaders serviteurs. Donc, pensez. For me, the beginning of the journey of a servant leader starts with honesty. Pour moi-même, l'idée des leaders serviteurs commence avec l'honnêteté. And so honesty becomes how we convey information or the information we share with others. L'honnêteté devient la façon dont nous lançons l'information aux autres, la façon dont nous interagissons avec les autres. It's helping make sure people have the very best information so that they themselves can lead well. Et ça permet aux autres d'avoir les meilleures informations afin qu'ils conduisent et dirigent bien. Donc la façon dont nous transmettons l'information est importante. So I want you to think about someone who has honesty, an honest leader. J'aimerais que vous pensiez à quelqu'un qui est honnête, un leader honnête, quelqu'un qui a de l'honnêteté. And when you see honesty in a person, in a leader, what do you see? Et quand vous pensez à l'honnêteté en quelqu'un, un leader, qu'est-ce que vous voyez? How would you describe them? Comment décrivez-vous cette personne? How would you describe the qualities that this person has?
comment décrivez-vous la qualité que cette personne possède? So I want you to take a few seconds and generate your own list of ideas. What does honesty look like in a leader? J'aimerais que vous preniez quelques secondes pour venir avec vos propres idées. Qu'est-ce que l'honnêteté? Comment? Venez avec votre liste. Go ahead and Pensez-y. write those and we'll come back together. Vous pouvez les écrire et après quoi nous venons ensemble, nous rejoignons ensemble. Okay, you've had a little bit of time to think about honesty. Vous avez eu un peu de temps pour penser à l'honnêteté. So what does a servant leader who portrays honesty look like? Un leader serviteur qui déploie, qui montre l'essence de l'honnêteté. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il montre? Quelle idée vous avez de cette personne? I think a servant leader of honesty is someone who is trustful or who can be trusted. Je pense qu'un honnête leader, un leader serviteur qui est honnête, c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance. Because the beginning of the journey of a servant leader is being someone that others can put their faith in, that they can trust. Au début de la journée, je pense qu'un leader serviteur, c'est quelqu'un que les autres peuvent se confier, peuvent placer leur confiance en qui les autres peuvent confiance. I think people ask the question, is this person worth following? Can I model life the way they live it? Je pense que les autres posent cette question. Est-ce que je peux suivre cette personne? Est-ce que je peux suivre son exemple? Est-ce que je peux émuler son exemple? I heard a saying years ago that has stayed with me. Quelques années de ça, j'ai entendu un adage, une pensée qui reste avec moi jusqu'aujourd'hui. And the saying was, trust leaves on horseback and returns on foot. La pensée était de faire confiance au dos du cheval et retourner à pied. This saying reminds us how quickly trust can be taken away from us. Ça nous aide à penser comment faire confiance peut partir de nous. Quelqu'un peut faire confiance aujourd'hui et demain, cette personne n'a plus de confiance. That just a few moments can erode the trust that people have in us. Et dans quelques minutes, cette confiance que les autres ont en nous peut partir, peut disparaître. And we get this idea that when trust leaves on horseback, it runs away quickly. Nous avons cette idée quand la confiance est sur le dos du cheval, dans une selle, vous comprenez? Donc ça peut disparaître aussi vite que possible. Trust can be gone so fast. La confiance peut disparaître aussi vite que possible. But though it leaves fast, it returns very slowly. Et quand elle passe, cette confiance, quand elle s'en va aussi vite pour retourner, elle retourne aussi lentement qu'on ne pourrait penser. Like returning on foot. Comme revenir à pied. Elle part à cheval, elle revient à pied. Trust is so important. La confiance est importante. So when I think of honesty, I think of being a person of integrity. Et quand je pense à l'honnêteté, je pense à une personne d'intégrité, une personne intègre. That our life has alignment with the truths that we believe in and the truths that we speak about. Notre vie est en ligne avec
les vérités qu'on énonce, avec les paroles qu'on prononce, les paroles vraies. That we have character. Que nous avons un caractère. I think an honest leader, an honest servant leader is very sincere. Je pense qu'un serviteur, qu'un leader honnête est très sincère. C'est quelqu'un de bonne réputation. That people can believe what they see. Les gens peuvent croire ce qu'ils voient. I heard another illustration about sincerity years ago that has also helped me as a leader. J'ai entendu une autre illustration quelques années de ça qui m'aide aussi comme un leader. A story that goes back perhaps 2,000 years or more. Cette histoire existe plus de 2000 ans ou plus. There's a story about a clay pot. C'est une histoire sur ce qu'on appelle l'argile. And the importance of a clay pot to hold liquids or to store foods. Vous comprenez comment on utilise l'argile pour emmagasiner les liquides ou pour emmagasiner la nourriture. It was important that a clay pot be made well. C'était très important que l'objet qu'on allait faire avec l'argile soit bien fabriqué. Without any cracks in the pot to make it vulnerable for breakage. Sans aucune trace, sans aucune rupture dans l'objet, dans les versos, afin qu'on l'utilise bien. The makers of the clay pots realized they could cover the cracks by sealing the clay pot with wax. Et les personnes fabriquant l'objet pensaient qu'ils pouvaient servir d'autres objets pour combler les ruptures, les fractures qu'il y avait dans les vaisseaux qu'il allait utiliser avec l'argile. And so this wax became a way to conceal the blemishes or the cracks. Et l'argile ou bien l'objet, la cire qu'il utilisait, servait comme quelque chose pour cacher la fracture qui existait dans l'objet. And under the normal light, you couldn't see the cracks. It looked like a well-crafted clay pot. Avec les yeux nus, on ne pouvait pas voir les trous ou bien les égouts qui existaient dans l'objet. And so the people would take the clay pot outside and hold it up to the sun. Les gens prenaient l'objet qui se faisait d'argile, mais qui avait des trous. Les gens prenaient l'objet et le plaçaient sous le soleil. And by holding it up to the sun, it would reveal the hidden cracks. Et quand les gens le plaçaient à la lumière du soleil, les trous qui existaient se révélaient. Donc on pouvait voir qu'il y avait des égouts. I think as a leader, we must understand that we're continually being evaluated and people are looking at us to see, are there any cracks? Je pense comme leader, nous devons savoir que les gens continuent à nous évaluer pour voir s'il y a des trous en nous, s'il y a des cracks, comme on dit en anglais. And an honest leader is sincere and showing no cracks. Un leader qui est honnête, c'est quelqu'un qui est sincère, qui ne montre pas qu'il y a des tournis ou il y a des cracks. And the last idea in this of honesty is then we must be transparent. Et pour être honnête aussi, il faut être transparent. So the second idea after we develop honesty is the concept of respect. La deuxième idée, après l'honnêteté, c'est ce qu'on appelle le respect. And by respect, I mean how we as a leader view other people. Quand je parle de respect, je parle de la façon dont nous, comme leaders, voyons les autres. How do we see other people in relationship to our leadership? Comment voyons-nous les autres en relation avec notre leadership? So I want you to think about a leader who demonstrates respect to others. J'aimerais que vous pensiez à un leader qui
démontre le respect pour les autres. And I want you to think again about words or ideas that describe what it looks like when a leader respects others. J'aimerais que vous pensiez à quelques mots ou idées qui décrivent un leader respectueux. And take a few seconds and write down that list now, and then we will return. Prenez quelques secondes pour écrire ces idées et après quoi nous allons nous rejoindre. Okay, so let's talk about respect. Ok, parlons du respect. And again, in light of a servant leader who desires to serve others and to put others first. Encore, dans la ligne d'un leader serviteur qui place les autres en première place et qui veut servir les autres. I think the servant leader who leads with respect views every person as important. Je pense qu'un leader serviteur qui est respectueux ou bien qui place importance sur le respect voit que chaque personne est importante. That we recognize that God uniquely gifts people to serve and develop and build his kingdom. Que nous reconnaissons que Dieu a donné des talents à son peuple, à chaque personne, pour servir et pour développer son royaume et servir les autres. And so when we view other people as important, we're saying you're valuable to me. Quand nous voyons les autres comme importants, nous disons que vous avez de la valeur pour moi. I think part of respect is seeking and incorporating diversity in our leadership. Je pense que une partie du respect, c'est chercher et incorporer la diversité parmi nous. We recognize we're always going to be limited by our own life experience, our own knowledge. C'est reconnaître que nous allons être limités par nos expériences de vie, par nos connaissances que nous savons, mais nous devons incorporer les autres. Respect says, I need the help of others. I need others' worldviews to help me be more informed as a leader. Respect dit, j'ai besoin de l'aide des autres. J'ai besoin de la corporation des autres pour avancer. Je ne peux pas le faire seul. So leading with respect means I'm seeking broad perspectives. Et conduire avec respect veut tout simplement dire que je dirige avec des perspectives larges. Recognizing that people will bring many different ideas about strategy or vision or life experience, and the more that we hear that, the better informed we are as leaders. C'est reconnaître que les autres vont venir avec des perspectives différentes, un nouveau paradigme, et ça va élargir l'idée et beaucoup plus de personnes qui participent, donc ça apporte beaucoup plus de chances à l'organisation. So as part of respect, we're viewing everyone as part of the team. Une partie de respect, c'est voir chacun comme un membre de l'équipe. And again, it's about significance. It's recognizing the uniqueness and the value in every person. Et encore, c'est une question de valeur, de significance, de valeur. C'est reconnaître la valeur des autres. So we started with honesty, then we built respect. Nous commençons avec l'honnêteté et nous construisons, nous avançons avec le respect. The next idea I want to think about is service. Et l'autre idée que je vais parler, c'est du service. And think about a leader, again, a servant leader who's interested in others and puts a real focus on serving others. Pense à un leader qui est intéressé aux autres et qui place l'emphase sur les autres.
When we think about service, we think about the leader beginning to respond to what he or she has learned. Quand nous pensons au service, nous pensons à un leader qui commence à répondre euh, à, à tout ce qu'il a appris. So think about what it means what does a leader need to have, or what qualities does the leader need to have to serve well? Quelle sorte de qualité un leader a besoin pour servir bien? Again, when you think about a list, I'll give you a few seconds to write your ideas, and then we'll come back. Je vais vous donner quelques secondes pour écrire vos pensées sur le service, et après quoi nous allons nous rejoindre. When I think of a servant leader who embodies service, I see someone who is a listener. Quand je parle d'un leader serviteur qui aime servir, je pense à quelqu'un qui aime écouter. I think to be able to serve well, we have to develop the skill of observation and observing, seeing what's around us. Je pense pour bien servir, nous devons avoir le talent ou bien l'habilité d'observer, d'écouter et d'observer. As a leader, we're constantly watching and trying to take in what's happening around us. Comme un leader, nous continuons à veiller, à observer pour voir ce qui se passe autour de nous. Out of that comes an awareness. Avec tout cela vient ce qu'on appelle la vigilance. And we recognize that we need to be continually and ongoing to position ourselves as a learner. Et pour ce faire, nous devons nous envisager, nous voir comme quelqu'un qui apprend toujours dans la vie, un perpétuel étudiant. But it's not enough for the leader just to take in all this information. We must do something about it. C'est pas suffisant de prendre toutes ces informations, mais aussi il faut les appliquer. Il faut faire quelque chose avec ces informations. So the leader is responsive. Ce leader, c'est quelqu'un qui donne de la réponse, qui est prêt à répondre. Acting on what we see and what we know. Qui est prêt à agir selon ce qu'il a reçu, selon ce qu'il sait. So we see the leader beginning with honesty. Nous voyons un leader qui commence avec l'honnêteté, cultivating an attitude of respect, qui cultive une attitude de respect, placing the importance on service. Qui place l'importance sur le service. And then I think that leads to the next idea of community. Et maintenant qui va aboutir à ce qu'on appelle la communauté. Community has to do with how we as a leader involve the people around us. Communauté, c'est bien comme leader, comment nous engageons les autres à participer. Where, as we've discussed already, we recognize the value and contribution of everyone. Comme nous avons déjà discuté, le leader, c'est quelqu'un qui reconnaît la valeur et la contribution des autres. So think about a leader who develops or cultivates community. What does that look like to you? Pense à un leader qui développe et cultive la communauté. Pour vous, comment est-ce que vous regardez ça? Quelle idée vous avez de ça? What are important concepts or ideas for a servant leader to know in order to develop community? Quelles sont les conceptions ou bien l'idée que leader serviteur devrait développer pour avancer sa communauté? All right, take a few seconds to generate your list and then we'll come back.
Prenez quelques secondes pour écrire votre liste et nous allons nous rejoindre dans quelques secondes. When I think about a servant leader developing community, I first think of the idea of synergy. Quand je pense à un leader qui a cette idée de développer sa communauté, je pense au mot synergie, là où il donne de la force, d'énergie pour travailler ensemble. Synergie. We recognize the limitation of us as individuals, Nous reconnaissons la limitation d'un individu. or I recognize my limitation as just one person. Là où je comprends ma limitation en tant qu'une personne, en tant qu'un individu. And I understand that much more can be accomplished when we work together, and that's the idea of synergy. Et je comprends que beaucoup de choses peuvent être accomplies quand nous travaillons ensemble. C'est bien l'idée de synergie. I think the servant leader who focuses on community knows that we're stronger together than we are alone. Je pense qu'un leader qui se concentre sur la communauté comprend bien que nous sommes beaucoup plus forts ensemble que quand nous sommes seuls. But we also know as a leader that it takes work to get people to be part of the team. Comme leader, nous comprenons aussi, ça prend de l'effort pour mettre une équipe ensemble, pour travailler ensemble. C'est pas quelque chose de facile. We have to make an effort to help people feel accepted. Nous devons nous efforcer à aider les autres à comprendre qu'ils sont acceptés, qu'ils font partie de notre équipe. We need to work so people feel safe or that they can be themselves in this group. Nous devons travailler pour que les autres se sentent sûrs, qu'ils se sentent en sécurité quand ils font partie de l'équipe. We need to develop this sense of belonging. Ils doivent avoir ce sens d'appartenance. And to do that, we must continually be an encourager. Et pour ce faire, nous devons continuer à les encourager. Community is an ongoing process. It's something that we continually focus on. It's just not a one-time experience. La communauté, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes. C'est quelque chose qui continue. So the servant leader is focused on creating, developing community. Le leader serviteur, sa concentration devait être en créant des communautés. And that leads us to our last idea. Et ça nous amène à notre dernière idée. It's the idea of justice. L'idée de justice. I recognize that the idea of justice can be interpreted or translated very differently around the world. Je comprends que l'idée de justice peut être traduite ou interprétée de différentes manières à travers le monde. But when I think of a leader of justice, I think of someone who is committed to doing the right thing at the right time and in the right way. Quand je pense à un leader de justice, je pense à quelqu'un qui s'engage à faire de la bonne chose au temps convenable, de la meilleure façon, pour la meilleure raison. And so again, I want you to think with me, and we're going to take a few seconds to think about words or ideas that describe a leader of justice. Et j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour penser à un leader de justice et pour écrire. When you see a leader who's doing the right thing at the right time in the right way, what does that person need, or what does that look like to you? How would you describe what you see? Quand vous pensez à quelqu'un qui fait la vraie chose, à la vraie place, pour la vraie raison,
qu'est-ce qui vient en tête? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, écrivez ça et nous allons nous rejoindre. Okay, so take a few seconds now and think about that, write your list, and we'll come back. Prenez quelques secondes et écrivez votre liste et nous allons nous rejoindre sous peu. So let's talk about a servant leader who focuses on justice. Parlons maintenant d'un leader de service qui place l'emphase sur la justice. What does it take for a leader to do the right thing at the right time in the right way? Qu'est-ce que ça prend pour un leader de faire la chose vraie, la droite, dans les temps convenables pour la raison valable? I think to do that, the leader has to be very aware of the needs. Je pense pour ce faire, le leader doit être au courant des besoins. Along with that is our demonstration in the interest we have in others. Et il doit avoir un intérêt dans les autres pour le It's faire. where people see the desire we have to serve them and to serve them first. Là où les gens peuvent voir le désir qu'on a de les servir et de les servir en premier. And the servant leader is one who seeks wholeness in the lives of others. Et un leader de service, un leader serviteur, c'est quelqu'un qui cherche la part entière dans les autres. We recognize that there's brokenness and hurt. Et c'est quelqu'un qui comprend quand il y a rupture, quand il y a l'amertume dans les autres. And we want them to have a life of wholeness or peace. Nous voulons qu'ils aient une vie entière. And so to do that, we become an advocate. Et pour faire cela, nous devenons comme un défenseur, un avocat. Meaning we are working on behalf and working to respond to the needs of others. Nous travaillons en leur faveur. Nous travaillons pour répondre aux besoins de ces personnes-là afin qu'ils aient une vie entière. And as we do that, people see us as highly engaged. Et quand nous faisons cela, les gens deviennent beaucoup plus engagés, ils se sentent engagés. We're a leader who comes alongside of others and helps them to live better. Nous sommes des leaders qui viennent à côté des autres et qui les encouragent à se sentir beaucoup plus encouragés, à se sentir accompagnés dans la vie. Becoming a leader of justice. Devenir un leader de justice. So these ideas have become important to me and motivating to me as a leader. Ces idées deviennent beaucoup plus importantes pour moi dans la vie, dans ma journée. I want to be a leader who demonstrates honesty. J'aimerais être un leader qui démontre l'honnêteté. I want to be viewed as a leader who respects others. J'aimerais être vu comme quelqu'un qui respecte les autres. I want to be viewed as a leader who seeks to serve and meet the needs of others. J'aimerais être un leader qui cherche à servir et qui aide les autres dans leurs besoins. I want to be viewed as a leader who seeks to develop and cultivate community amongst the people I serve with. J'aimerais être un leader qui cherche qui cultive et développe l'idée de communauté parmi les autres que je dirige. And in that way, I become a leader who does the right thing at the right time in the right way. Et en faisant tout cela, je deviens un leader qui fait la vraie chose au temps convenable
et pour la raison valable. So thank you for joining me today and thinking about this idea of servant leadership. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour penser à cette idée aujourd'hui, cette idée de leader serviteur. I'd be really interested to see the ideas that you came up with when you thought about these concepts of servant leadership. Je suis très intéressé à voir les idées que vous venez avec, les idées que vous avez découvertes en pensant au sujet de ce leader serviteur. That truly together we could be better leaders. Et ensemble, nous pouvons être les meilleurs leaders. Thank you for joining today and God bless you. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Dieu vous bénisse.